Avec vous, cher Tidiane Diaw, nous allons démarrer par le procès d'Ahmed Ndoye. Le tribunal va statuer ce jeudi sur le cas du chroniqueur de la Sen TV. Jugé lundi dernier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ses avocats ont soulevé une exception de nullité. Ils ont fustigé l'attitude des agents qui l'ont arrêté sans lui notifier son droit d'être assisté par un avocat. À cet effet, ils ont demandé l'annulation de la procédure. Ahmed Ndoye, rappelons-le, est poursuivi pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux. Nous parlons, Dieynaba, de la campagne électorale avec les candidats de la coalition Takualo qui ont investi le département de Pikine. Ils ont sillonné les artères de la ville en quête de suffrage. Mamadou Gueye, le porte-parole, a estimé que la campagne électorale doit être un moment de partage et non de calomnie. Nous l'écoutons avec Habib Faye. La campagne électorale est un moment de partage de bonnes informations, et un moment de partage de programmes, et un moment de partage des bonnes ambitions pour le Sénégal. Et malheureusement, ce que l'on voit, c'est que ce sont des moments qui sont utilisés pour calomnier, pour lui dire que cet hôpital de Ourossogui a été âprement négocié par son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Et si le Premier ministre a des doutes sur le montage de cet hôpital, il n'a qu'à demander celui qui l'a rejoint récemment, Maître Malick Sall, parce que c'est lui qui avait signé le contrat là. Et ce contrat a été signé effectivement par le ministère de la Justice pour la simple et bonne raison que cet hôpital est revenu gratuitement à l'État du Sénégal. Donc je voudrais que cette campagne soit mise à profit pour donner les bonnes informations. Cette campagne soit mise à profit pour décliner les ambitions qu'on a pour le Sénégal. On a les ambitions de construire ce pays, on a les ambitions de réorienter ce pays, on a les ambitions de redonner à ce pays l'espoir qui était déjà là, l'espoir qu'on avait déjà vu avec l'envol qui était mis en place par le plan Sénégal émergent. Voilà les motifs de cette campagne-là, pour que le Sénégal connaisse un nouveau cap, pour que le Sénégal sorte de ce précipice dans lequel on est en train de nous jeter. Également, le mouvement des femmes de PASTEF s'est mobilisé pour battre campagne. Elle plaide pour le financement des femmes de Pout. La plupart sont des vendeuses de fruits, des femmes transformatrices des produits locaux, mais n'ont jamais eu de financement. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions le reportage de Cheikh Anta Diop. Nous allons à Baké à présent, où de nombreuses cartes d'électeurs sont en souffrance dans les commissions de distribution avec un faible taux de retrait. En parallèle, les autorités administratives travaillent activement à préparer les 574 abris provisoires installés à Touba pour le jour du vote. Ils se veulent rassurantes. Toutes les dispositions sont prises pour garantir que tout sera prêt à temps pour le scrutin. Khadim Anne, le préfet de Baké, que je vous propose d'écouter les propos recueillis par Pape Baïdiao et à l'Assemblée. Cela s'explique par le fait que il n'y a pas eu de révision des listes électorales. Les cartes qui étaient en souffrance au niveau des préfectures et sous-préfectures, 100 et quelques cartes qui ont été retirées au niveau donc des commissions. Il reste toujours effectivement des cartes qui sont en souffrance. La commune de Touba Mosquée est la commune qui a le plus grand nombre d'électeurs, le plus grand nombre également de lieux de vote, pour dire que nous sommes fin prêts, en tout cas quasiment fin prêts pour l'organisation de ces élections. La commune de Touba Mosquée certainement, caractérisée par un nombre important d'abris provisoires, est également en train donc de se préparer pour ces élections législatives. Et d'ailleurs, un bon nombre d'abris provisoires a déjà été installé. Et à ce jour, il ne reste que quasiment peut-être le compartiment de ces abris provisoires. Nous y sommes. Nous avons, en tout cas, une bonne partie du matériel électoral a été réceptionné. Rien qu'hier, j'ai réceptionné une partie des bulletins de vote. Ce matériel sera conditionné dans cette semaine, quasiment fin prêt pour l'organisation de ces élections. Pour vous dire que dans le département de Mbacké, nous sommes quasiment prêts pour en tout cas organiser ces élections. Et puis la dépouille de Mamadou Moustapha Ba attendue ce jeudi à Dakar. L'ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal, rappelons-le, est décédé ce jeudi en France. Il sera inhumé ce vendredi à Dieynaba Seydouba.
puis, cher Tidiane Diawo, nous parlons donc du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui est attendu au Grand Théâtre aujourd'hui également. C'est pour l'ouverture de la Biennale de Dakar. Il va présider la cérémonie d'ouverture de la Biennale de l'art africain contemporain. Il en a informé hier le Conseil des ministres. Initialement prévu du 16 mai au 16 juin 2024, l'événement a été reprogrammé donc du 7 novembre au 7 décembre 2024. Par le sport, cette fois-ci avec l'éliminatoire de la CAN 2025. Pape Thiaw publie la liste des Lions aujourd'hui. Oui, la liste des joueurs devront prendre part aux 2 matchs des Lions face au Burundi et face au Burkina Faso. Le Burkina Faso d'abord et le Burundi ensuite. 2 matchs comptants pour les éliminatoires de la CAN 2025. Rappelons que le Sénégal est déjà qualifié pour cette compétition et va essayer de s'emparer de la première place du groupe avec surtout ce match ô combien décisif contre les étalons du Burkina Faso. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour l'actualité nationale. Dans quelques instants, nous allons voir ce qui se passe sur l'international. Cher Diop se prépare pour la revue des titres de la presse de ce matin. Allons voir sur l'international ce qui se passe.